et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouka de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Qui écoutez-vous » ou encore « Qui est votre enseignant de la parole ?» Mon frère, ma soeur, la personne que vous écoutez chaque jour occupe une place centrale ou importante dans votre vie. Si cette personne est une bonne personne, elle vous conduira dans les voies de la vérité qui est Jésus-Christ. En revanche, si cette personne est une mauvaise personne, elle vous conduira aussi dans les voies de la perdition. C'est le cas du pasteur de l'église de Thyatire qui a essuyé les avertissements de Jésus parce qu'il a écouté et laissé une femme qui avait l'esprit de Jézabel prophétiser et enseigner dans l'église de Jésus-Christ. Et cette femme a entraîné beaucoup de personnes avec elle dans l'impudicité et dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Jésus a écrit au pasteur de l'église de Thyatire en Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 29 qui fait l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans la première partie de cette lettre de Jésus à l'église de Thyatire, Jésus dit ceci, mes chers amis internautes, écrit à l'ange de l'église de Thyatire ou encore écrit au pasteur de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus met ici en exergue les qualités de l'église de Thyatire comme une église qui marche dans l'amour, dans la foi et dans la fidélité et qui multiplie les œuvres pour le royaume de Dieu. Et Jésus les encourage ici en soulignant que leurs œuvres sont nombreuses, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus connaît toutes nos œuvres. La question d'aujourd'hui est, Jésus peut-il vous dire aussi que vos œuvres sont nombreuses, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est à vous et à moi de répondre à cette question. Nos œuvres sont importantes dans le royaume de Dieu, car Jacques chapitre 2, verset 26 déclare que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est une foi morte, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus regarde à nos œuvres, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la deuxième partie de cette lettre à l'église de Thyatire, Jésus dit ce qui ne marche pas dans cette église pour les aider à revenir dans la bonne doctrine. Jésus dit au pasteur de cette église que « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Mes bien-aimés du Seigneur, voilà ce que Jésus reproche au pasteur de l'église de Thyatire. Mon frère, ma soeur, Jésus reproche au pasteur de l'église de Thyatire de laisser une femme qui a l'esprit de Jézabel prophétiser et enseigner dans l'église du Seigneur. Ce qui soulève ici les questions de qui peut prophétiser dans l'église, qui peut enseigner dans l'église ou encore qui écoutez-vous dans l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, le problème ici n'est pas le fait que ce soit une femme qui prophétise ou qui enseigne dans cette église de Thyatire. Non, mon frère, ma soeur. Mais le problème est que cette femme qui prophétise dans l'église de Thyatire marche sur les pas de Jézabel, la femme du roi Akab, qui est une femme idolâtre de premier rang, qui a corrompu le roi Akab et son peuple à baigner dans l'idolâtrie en Israël avec leur faux dieu Baal, qui est le faux dieu de la fertilité, et aussi avec les faux prophètes de Baal qu'ils ont mis en place, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous lisons l'histoire du roi Akab et de sa femme Jézabel dans le livre des rois, notamment en 1 roi et 2 rois. La confrontation entre le roi Akab et son épouse Jézabel et le prophète Élie le Tibite a permis de montrer au peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Le prophète Élie a invoqué Dieu et le feu du ciel était descendu pour consommer l'holocauste devant tout le monde. Et le peuple qui, en voyant le feu de l'Éternel tomber et consumer l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorber l'eau qui était dans le fossé devant eux, ils tombèrent tous sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et non Baal, mon frère, ma soeur, en 1 Roi chapitre 18, versets 38 à 39. Cette histoire s'était soldée par la mort de 450 faux prophètes de Baal, la mort de Akab et aussi la mort de Jézabel, mes chers amis internautes. Voilà les conséquences de l'idolâtrie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jézabel était morte défenestrée et les chiens ont mangé sa chair comme l'Éternel l'avait décrété en 2 Rois, chapitre 9, mes chers amis internautes. Et voilà le pasteur de l'église de Thyatire qui laisse une femme qui a l'esprit de Jézabel prophétiser et enseigner librement dans l'église de Thyatire. Résultat des courses, cette femme a séduit les serviteurs de Dieu, mais bien-aimés de le Seigneur, et ces serviteurs se sont livrés aussi à l'impudicité et à l'idolâtrie. C'est pourquoi Jésus dit au pasteur de l'église de Thyatire que, mais ce que j'ai contre toi, pasteur, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et à l'idolâtrie. Mon frère, ma soeur, collègue, pasteur ou enseignant de la parole, nous avons une lourde responsabilité devant le Seigneur quant au contenu des messages qui sont enseignés dans nos églises. Nous ne devons pas accepter que n'importe qui prophétise ou enseigne dans l'église de Jésus-Christ. Dans cette lettre, mes bien-aimés, Jésus reproche à notre collègue pasteur de l'église de Thyatire de laisser cette femme qui a l'esprit de Jézabel prophétiser et enseigner dans son église. Cet avertissement est aussi pour nous aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, collègue pasteur, nous devons faire attention quand nous déléguons certaines tâches aux autres dans l'église, car toute délégation de tâches est sous notre responsabilité devant le Seigneur, à qui nous rendrons un jour des comptes. C'est pourquoi nous devons toujours nous appuyer sur le Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous conduire, demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur une personne avant de lui confier une tâche quelconque dans l'église du Seigneur. Rappelons-nous qu'il est écrit, mon frère, ma soeur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ne détournons pas notre cœur de l'Éternel, mais continuons à l'écouter. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui va choisir nos collègues de ministère, mais bien aimés dans le Seigneur. Faisons attention aux avertissements du Seigneur. Appuyons-nous sur Jésus et nous n'aurons pas des avertissements comme celui que le Seigneur a envoyé à notre collègue pasteur de l'église de Thyatire. Mon frère, ma soeur, vous qui recherchez les prophéties partout, l'avertissement de Jésus à l'église de Thyatire est aussi pour vous. Dirigez votre vie avec la parole de Dieu qui est écrite, la parole de Dieu qui est la Bible et qui est une vérité absolue, mes bien-aimés. Ne dirigez pas votre vie avec des fausses prophéties qui vont vous détruire, qui vont vous piller, qui vont vous exploiter, mes bien-aimés de le Seigneur. Pour vous aider, l'apôtre Pierre vous met en garde en disant en 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3 que autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui est Jésus, qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront, mon frère, ma soeur, avec des histoires de leur propre intention.
mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Waouh! Frères et sœurs, cette parole est une vérité absolue. Aujourd'hui encore, il y a des Akab, des Jézabel et des faux prophètes partout autour de nous qui donnent des fausses prophéties, même dans les églises, afin de séduire le peuple de Dieu, de les détourner de la saine doctrine et de la voix de Dieu, et surtout de s'enrichir encore sur leur dos. Et quand quelqu'un s'enrichit sur votre dos avec ses fausses prophéties, mon frère, ma soeur, vous devenez de plus en plus pauvre, et lui, il s'enrichit de plus en plus avec vos offrandes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous interpelle à faire attention aux faux prophètes et aux fausses prophéties qui sont partout autour de nous, mes chers amis internautes. Vous devez faire attention à qui vous devez écouter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention à celui qui vous enseigne la parole de Dieu. Est-ce qu'il vous enseigne la vérité de la parole ou il vous enseigne autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et autre chose vous conduira à la perdition. C'est pourquoi ce message vise à vous interpeller aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quant à vous, mon frère, ma soeur, vous qui marchez délibérément dans les voies de Jézabel, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire les autres dans l'église du Seigneur. Le soir chez vous, avec votre époux ou avec votre épouse, vous vivez comme Akab et Jézabel. Et le jour, dans la maison du Seigneur, vous êtes des serviteurs de Dieu. Dieu vous voit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et écoutez ce que Jésus a dit à cette femme qui se prêtait à cet exercice et qui séduisait les autres dans l'église de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, notamment dans l'église de Thyatire. Elle agissait exactement comme Jézabel. Et Jésus a dit ceci la concernant. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change ou qu'elle se répande, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. Waouh! À moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort, déclare Jésus de Nazareth, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message, mon frère, ma soeur, vous encourage aujourd'hui à vous repentir si vous marchez comme Jézabel dans l'église du Seigneur, si vous marchez encore et encore comme Akab dans l'église du Seigneur, si vous marchez comme Jézabel et Akab, mon frère, ma soeur, la finalité ou la fin, ce sera la mort éternelle. C'est pourquoi ce message vous interpelle. Jésus a interpellé mon collègue pasteur de l'église de Thyatire pour lui dire qu'il cesse avec ses agissements en laissant cette femme enseigner et prophétiser dans son église. Et aujourd'hui, il y a encore des Akab, il y a encore des Jézabel dans l'église du Seigneur. Mon frère, ma soeur, collègue pasteur, soyez vigilants que cet avertissement vous aide également à marcher sur les voies que Jésus-Christ nous a tracées et non à laisser l'église de Jésus-Christ être séduite par quelqu'un ou quelqu'une qui a l'esprit de Jézabel, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, Jésus termine sa lettre à l'église de Thyatire en disant que je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mon frère, ma soeur, nous moissonnerons autant convenable ce que nous sommes en train de semer. Nous moissonnerons en fonction de nos œuvres. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La conclusion de Jésus est parfaite et n'appelle aucun commentaire de ma part, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse et bonne journée sous la grâce de Dieu. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.